Bonjour à tous et bienvenue sur ce 25e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BMW M1. Dès 1971, BMW présente le concept car Study. Il annonce le design de la BMW M1 et ce concept car est équipé de portes papillons et d'un châssis tubulaire signé Lamborghini. En 1973, le concept car est revisité, notamment l'aérodynamique est retravaillée pour qu'il puisse atteindre les 250 km/h. Mais ce qui était vraiment impressionnant avec ce concept car, c'était à quel point il était futuriste. Il proposait des équipements tels que l'ABS ou des radars de distance et également énormément de sécurité passive, comme par exemple des ceintures de sécurité qui sont capables de fermer le circuit pour le contacteur d'allumage, ou encore des prolongations de portières dans le toit qui vont former des arceaux invisibles de protection des passagers et du conducteur. Malheureusement, au même moment, il va y avoir un ensemble de facteurs. Déjà, premièrement, il va y avoir une énorme crise pétrolière dans ces années-là, et ensuite, il va y avoir le scandale de la BMW 2002 Turbo qui serait trop radicale, trop violente, trop tout, voilà, pour la route. Et donc en Allemagne, ça ne va pas passer du tout. Et après ce scandale, etc., tout ce qui va faire une mauvaise pub, plus la crise pétrolière, il est préférable pour BMW de ranger le prototype, le projet, dans des cartons. Il faudra attendre 1977 pour que ce projet revienne sur la table. Le design va être confié au patron de Italdesign. La carrosserie sera en fibre de carbone et toute la mécanique sera confiée bien évidemment au département Motorsport. D'ailleurs, en 1978, lorsqu'elle est présentée sous le nom de BMW M1, il s'agit officiellement de la première BMW de l'histoire à porter le badge M. En 1979, la BMW M1 débarque sur les routes, mais il n'y a pas assez d'exemplaires pour l'homologuer en rallye en groupe 4 et 5. En plus de ça, BMW préfère à ce moment-là se concentrer sur la Formule 1. C'est donc le département Motorsport qui va s'occuper de la commercialisation de la BMW M1. Bon, on n'a pas encore trop parlé performance, mais cette petite bébête, elle est quand même équipée d'un 6 cylindres développant 277 chevaux. C'est pas non plus anodin. Niveau commercialisation, c'est un échec total. Et la raison majoritaire, c'est le prix qui est bien au-dessus de la concurrence. En même temps, vu comment elle était équipée électroniquement, à l'époque, ça m'étonne pas. Enfin, en 1979, la BMW M1 Procar est présentée.
M1 Procar est tout simplement la version piste de la BMW M1. En 1979 et 1980, elles participeront à des courses internes qui se dérouleront juste avant les Grands Prix de Formule 1 en cérémonie d'ouverture. Elles seront également en parallèle engagées en endurance en 1989 et elles vont courir jusqu'en 1985. Elles vont gagner pas mal de courses et notamment en 1984, elle va remporter sa catégorie au Mans. C'est déjà un beau palmarès, mais là où va briller la BMW M1 Procar, c'est en rallye. À partir de 1983, elle va être engagée en groupe B et en groupe 4. Le groupe B, on en a déjà un peu parlé, donc c'est un truc complètement fou. La BMW M1 Procar fait partie des voitures qui ont roulé dans ces courses complètement folles. Et notamment, accessoirement, elle va enchaîner les victoires. Et en 84, elle va remporter le championnat des voitures de sport en groupe B. Bon, on va parler prix. La BMW M1, ça va se situer entre 400 et 600 000 euros actuellement. La M1 Procar, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il y a beaucoup moins d'exemplaires, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été vendus aux enchères, etc. Il y en a un qui a été vendu récemment, proche d'1 million d'euros, voilà, 900 et quelques mille. Je pense que si c'est un modèle qui a un certain palmarès, on peut dépasser facilement le million d'euros, sans problème. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Par exemple, la BMW M1, c'était la propale d'un abonné. Donc, si toi aussi, tu as envie de me proposer un modèle pour que je fasse une vidéo dessus, n'hésite pas. Salut!